Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo des Bookmas, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les manquer. Et dans cette vidéo je vais vous recommander certaines lectures qui sont à mes yeux parfaites pour l'hiver et pas seulement pour Noël. Si vous recherchez plutôt des romances de Noël, je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là il y a peu sur la chaîne. Et si vous souhaitez d'autres vidéos de recommandations hivernales mais qui s'en éloignent un petit peu plus, je vous ai fait un tag aussi il y a peu. Aujourd'hui j'ai sélectionné 5 livres qui à mes yeux sont parfaits pour cette saison, donc j'espère qu'ils vous plairont. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus et sinon n'hésitez pas aussi à me partager vos recommandations de lecture parfaites pour l'hiver. Tout d'abord, je commence avec un graphique, il s'agit de A Sign of Affection de Sumori Shita, publié aux éditions Akata. C'est un manga que j'ai adoré lire et découvrir. Franchement, il est génial. Il est très beau en termes de graphisme, mais surtout, l'histoire est vraiment belle. Dans cette histoire, on va suivre Yuki, une étudiante japonaise qui est malentendante, et un jour, elle va rencontrer Itsumi dans le métro. Le train, je ne sais plus. Et Itsumi, lui, revient d'un voyage au Canada et du coup, il débarque au Japon en plein hiver. Donc on est sur une ambiance enneigée et tout ça. Et en fait, surtout, Itsumi est trilingue, sauf que il ne maîtrise pas la langue des signes japonaise. Et vu son amour des langues, il se met très rapidement à souhaiter apprendre cette langue-là. Et du coup, il va demander de l'aide à Yuki pour apprendre la langue des signes japonaise. C'est un contemporain, en fait, avec de la romance, dans lequel on trouve énormément de bienveillance entre les personnages. C'est vraiment super mignon et cette petite ambiance hivernale pour moi elle est parfaite, c'est un petit bonbon, une petite boule de douceur. Alors je suis pas encore arrivée au bout de cette saga, d'ailleurs je suis pas à jour dans les tomes qui sont sortis, j'ai lu les 5 premiers et franchement j'ai adoré suivre cette relation entre Yuki et Itsumi mais aussi toute leur bande d'amis etc. Et vraiment la bienveillance qu'il y a dedans et le fait qu'on parle d'un handicap quand même qui touche énormément de personnes et qui pour autant est assez peu connu et on y voit aussi toutes les difficultés qu'être malentendant peut impliqué au quotidien. Bref, super intéressant et je vous recommande vivement ce manga s'il vous intéresse aussi. Ensuite, en lecture hivernale, j'ai sélectionné Les Ailes d'Émeraude d'Alexandre Delis, publié aux éditions J'ai lu ici dans cette intégrale qui comprend du coup les 3 tomes de la saga. Dans cette histoire, on va suivre Cassiopée qui, à l'aube de ses 18 ans, se retrouve privée d'habiter dans l'orphelinat dans lequel elle réside depuis que sa famille est décédée et du coup, elle se retrouve clairement à la rue. Sauf qu'à ce moment-là, elle fait aussi une rencontre mystérieuse, la rencontre de Gabriel qui est loin d'être due au hasard et il s'avère que très peu de temps après, elle commence à muter. Il s'avère qu'elle n'est pas totalement humaine et elle va alors découvrir sa véritable nature mais aussi tout un engrenage, un monde auquel elle ne s'attendait pas et vraiment j'ai adoré cette lecture. Alors déjà parce qu'on parle d'un type de créature qui change un petit peu de ce que l'on a habituellement et pour le coup eh bien j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait de ce côté là, c'est haletant, on a envie de savoir la suite, on a envie de connaître le fin mot de l'histoire puisque finalement on va se rendre compte qu'il y a aussi des grands méchants etc. Alors c'est un roman qui est pour un public young adulte, donc il y a certaines choses qui sont un peu clichés et d'autres qui sont un peu prévisibles, mais franchement c'est super intéressant de le découvrir malgré tout. Et on a une grosse partie de l'histoire qui se passe en plein hiver avec des paysages enneigés etc. Et du coup c'est pour ça que pour moi il me fait vraiment penser à l'hiver. Alors on n'a pas beaucoup de neige en général en Bretagne, mais écoutez pour moi la neige c'est vraiment le synonyme de l'hiver et vraiment une lecture que j'ai adoré découvrir. Il y a un petit moment maintenant et dont je me souviens pas forcément de tout exactement dans les détails du scénario, du coup j'aurais un peu peur de vous spoiler mine de rien en vous partageant mon ressenti, mais je me souviens d'avoir quand même passé un super moment malgré le fait que comme je vous disais il y a eu quelques petites choses qui soient prévisibles, en particulier pour ce qui est des relations entre les personnages puisqu'on y découvre un triangle amoureux notamment, mais il y a vraiment plein de choses qui sont super chouettes et je vous invite vivement à, si vous découvrez cette saga, enchaîner les 3 tomes ou en tout cas pas forcément les enchaîner mais d'aller jusqu'au bout parce que je trouve qu'ils sont de mieux en mieux et vraiment le 3e tome c'est pépite, on y découvre tellement de choses, il y a beaucoup de révélations qui amènent vraiment de la clarté à cet univers et à ce système de magie en quelque sorte, en tout cas à ce type de créature en fait qui existe et comment ça se fait qu'ils existent etc. Bref, de ce côté là c'était vraiment formidable. Ensuite plutôt dans un genre contemporain, cette fois-ci il n'y a pas vraiment de la neige mais plutôt de la glace, il s'agit de Apprends-moi à voler de Sonny Spire qui est publié aux éditions Bookmark et pour le coup ici c'est un livre à ne pas mettre entre les mains de tout le monde puisqu'il y a quand même quelques trigger warnings et des scènes explicites. C'est un drame psychologique contemporain avec une romance homosexuelle dedans et on va y suivre ici Kaylan qui a 17 ans et qui vit aussi en foyer d'accueil, comme quoi il y a souvent des orphelins dans ces histoires et lui en fait
passe sa vie de foyer en famille d'accueil et là il se retrouve dans une nouvelle famille d'accueil où les choses se passent pas si bien que ça. En tout cas il a beaucoup de mal à se réadapter à cette nouvelle famille et surtout eh bien Kaylan a fait quelques petits délits et du coup se retrouve à faire des travaux d'intérêt généraux dans la patinoire. C'est alors qu'il va rencontrer Adam qui est patineur artistique et qui s'éclate sur la glace. Clairement quand on le regarde patiner on ressent toute la passion qu'il ressent pour le patinage artistique et cela inspire grandement Kaylan qui va commencer à dessiner en fait Adam lorsqu'il fait ses figures de patinage. Sauf qu'on apprend très rapidement que Adam le fait pas forcément pour les bonnes raisons et que c'est assez tendu aussi chez lui. Et tous deux vont se rapprocher progressivement puisqu'ils arrivent vraiment à se comprendre l'un et l'autre. Et franchement, une histoire que j'ai adorée, qui est vraiment poignante, bouleversante. J'ai fini le livre en larmes vraiment. Mais un livre, encore une fois, comme je vous disais, à ne pas mettre entre les mains de tout le monde. C'est clairement une histoire qui est difficile à lire, qui peut toucher grandement certaines personnes, en particulier autour de tout ce qui est malveillance, suicide et drogue. Donc attention si ce sont des trigger warnings pour vous, mais vraiment c'est tellement beau, tellement touchant. On a ici une relation qui est super bien développée entre les personnages, une psychologie aussi des personnages qui est telle que ils sont tellement attachants et on a clairement envie juste de les prendre dans nos bras et de leur faire de gros câlins tellement ils vivent des choses difficiles dans leur vie. Bref, je vous invite vivement à découvrir cette lecture que j'ai vraiment dévorée et qui pour moi est un peu synonyme de l'hiver puisqu'on passe énormément de temps à la patinoire, du coup patinage artistique oblige. Ensuite, je voulais vous parler d'une fantasy, cette fois-ci il s'agit de la saga Rêve de glace qui est en 4 tomes si je me trompe pas, j'ai lu les 2 premiers tomes pour le moment. C'est de Kelly Sinclair et publié également aux éditions Bookmark. Ici c'est l'histoire d'Olina qui est la Tatuma du monde d'Ozolis, c'est-à-dire l'héritière au trône de ce monde et ce sont des mondes qui sont très particuliers puisque on a du coup Ozolis et Glacium qui vivent un peu en synergie l'un et l'autre. L'un est complètement chaud, Ozolis, et l'autre est entièrement froid, Glacium. Et en fait tous deux suivent en fait un système de rotation à travers l'année, ce qui fait qu'il y a des segments du monde qui sont clairement inhabitables à certains moments de l'année et du coup les habitants sont obligés de bouger d'un segment du monde à un autre pour suivre en fait la rotation du monde et ne pas soit mourir de chaud soit mourir de froid en fonction qu'ils sont sur Ozolis ou sur Glacium. Et Olina a une particularité, elle vit voilée depuis sa naissance, elle ne connaît pas son visage, elle ne sait pas à quoi il ressemble, elle-même ne l'a jamais vu et surtout elle ne l'a jamais montré à personne. Sauf qu'un jour une délégation de Glacium vient sur Ozolis pour marquer en fait un traité de paix entre ces deux mondes et au fur et à mesure Olina se rapproche du prince de Glacium. Celui-ci lui demande même à un moment donné de montrer son visage et lorsqu'elle le fait, tout bascule. J'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus parce que honnêtement c'est quelque chose qui se passe peut-être à 30%, quelque chose comme ça de la lecture et du coup je vous laisse quand même découvrir la suite par vous-même, mais sachez que Olina va voyager et qu'à un moment donné elle va se rendre sur Glacium et du coup c'est forcément pour ça que j'ai mis ce livre dans cette sélection puisque pour moi eh bien, Glacium c'est un monde qui est que de glace et de neige et il est clairement plus que parfait pour symboliser l'hiver, le froid polaire. Du coup Rêve de glace pour moi c'est une fantaisie qui rentre vraiment bien ici. En plus de ça on est clairement sur une romantasy, donc on a une histoire de romance qui prend sa place, qui est très sympa ma foi. C'est un livre qui se dévore, qui ne rentre pas forcément dans les détails du développement du monde ou du développement de l'intrigue. On est sur quelque chose qui reste relativement léger mais qui se dévore tout seul et qui clairement nous fait voyager et pour moi c'est le plus important. Mais surtout, si vous lisez la suite, vous vous rendrez compte que dans le 2e tome, le personnage d'Olina change radicalement. Elle évolue grandement, elle s'émancipe beaucoup. Alors ça peut être un peu frustrant puisque forcément on voit une grosse différence entre les personnages, mais franchement c'est super chouette de la suivre ainsi et de la voir prendre son envol finalement. Ah, et en plus il s'appelle Rêve d'envol. Non mais franchement c'est pas un jeu de mots ça. Non mais clairement le titre est trop bien trouvé et pour le coup, eh bien j'ai bien hâte d'un jour lire la suite de cette saga qui est vraiment super chouette ma foi. Donc forcément si c'est une histoire qui vous intéresse, si vous avez envie de découvrir ce que Olina cache derrière son voile, eh bien je vous invite vivement à découvrir Rêve de glace. On est ici sur une romantasy plutôt young adulte je dirais, donc ça peut correspondre à un grand nombre de personnes mine de rien. Et je termine cette vidéo avec un coup de cœur jeunesse que j'ai tellement aimé, qui a vraiment marqué mon adolescence. Il s'agit de Royaume du Nord, donc le premier tome de La Croisée des Mondes de Philippe Pullman que j'ai ici en édition illustrée de chez Gallimard Jeunesse qui est juste splendide. Voici ce que vous allez trouver à l'intérieur, ou encore ce genre de double page. Il y a pas mal d'illustrations mine de rien, même s'il y a aussi des pages qui sont entièrement faites de texte, puisque c'est quand même un roman qui est relativement dense de base. Les Royaumes du Nord, c'est une histoire que j'ai relue cet été et qui clairement a de retour été un coup de cœur comme ça l'est été lorsque j'étais jeune. Alors j'ai pu remarquer quelques petits défauts selon moi avec mes yeux d'adulte, mais clairement je me suis replongée dans cette nostalgie de cette
fameuse lecture que j'avais tellement dévorée, vraiment une pépite à mes yeux. Ici c'est l'histoire de Lyra qui ne connaît pas ses parents et qui est élevée à Oxford dans la prestigieuse université anglaise, et elle va être témoin de certaines recherches mystérieuses qui concernent la poussière avec un P majuscule qui du coup ont un rapport avec les royaumes du Nord et une genre de magie qui pourrait agir sur les personnes de ce monde-là, puisqu'on est clairement dans un monde parallèle au nôtre dans lequel les êtres humains ont en fait des démons qui leur sont liés. Ils sont vraiment liés à eux, ce sont des animaux en fait qui sont finalement leur genre de familier avec lesquels ils peuvent communiquer, dont ils peuvent ressentir les émotions, etc. Et en fait du coup Lyra elle est une enfant et elle a du coup forcément un démon comme tout le monde dans ce monde. Mais lorsqu'on est enfant ici, les démons ont une particularité, ils peuvent changer à leur guise d'apparence alors qu'ils conservent une apparence figée une fois arrivés à l'âge adulte. En plus de ces découvertes sur la poussière, Lyra va également être témoin de certaines disparitions mystérieuses d'enfants de familles défavorisées dont les parents ne s'occupent pas trop d'eux et du coup ne remarquent pas forcément qu'ils disparaissent. Et du coup, Lyra va grandement s'inquiéter de tout ça puisque en fait elle est clairement la cible directe de ce genre de disparition. Et elle va essayer de partir à l'aventure vers les royaumes du Nord pour comprendre ce qu'il se passe réellement. Vraiment une histoire qui est juste formidable, qui fait voyager. Les royaumes du Nord, c'est le Grand Nord, du coup on va parler d'aurore boréale et ça c'est un truc que je rêve de voir un jour de mes propres yeux. Donc clairement une histoire qui fait rêver, qui fait voyager, mais qui en même temps est très sombre, surtout pour un roman jeunesse. Il se passe des choses vraiment difficiles dans ce livre et on y retrouve aussi beaucoup de maltraitance envers les enfants malheureusement. C'est aussi un roman qui utilise aussi certaines choses comme la politique, les sciences ou encore la religion, mais qui ne rentre pas forcément dans les détails dans ce premier tome. De ce que l'on m'a dit, parce que je m'en souviens plus très bien, j'avais lu la trilogie il y a très longtemps, apparemment dans les tomes suivants on apprend un petit peu plus l'enjeu qu'il y a derrière tout ça et pourquoi on nous parle autant de politique, de science et de religion. Du coup j'ai le deuxième tome dans cette magnifique édition, donc j'ai bien hâte de le découvrir pour continuer à plonger dans la suite des aventures de Lyra. Une histoire qui est classée en jeunesse mais qui selon moi correspond plus à un public young adulte puisqu'il y a quand même certaines choses qui sont un peu difficiles à saisir lorsqu'on est trop jeune. Personnellement je l'avais lu en 5e et je suis persuadée d'être passée à côté de certaines choses lors de ma lecture. Et j'en profite si jamais vous ne l'avez pas vu ainsi, voici à quoi il ressemble sans sa jaquette, il est vraiment splendide. Donc si vous n'avez pas d'idée de cadeau de Noël, je pense que ça peut être une très bonne idée aussi. Voilà donc pour les 5 livres que je vous recommande à lire en cet hiver si jamais ils vous intéressent. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces livres si jamais vous les avez lus et surtout quels sont les livres que vous aimeriez vraiment lire cet hiver. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo demain à 17 h, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!